Salut les merveilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du corps qui parle. Oui, votre corps parle. 80% de la communication est non verbale. Donc ça veut dire que 80% de ce que vous racontez, ce n'est pas avec votre bouche. Voilà. C'est avec vos gestes, vos mimiques. Vous voyez, quand je vous parle, je dégage quelque chose qui va vous donner des informations. Mais quand le corps fait ça, il exprime plein de choses et il vous parle à vous aussi à travers vos sensations et vos ressentis. Et il raconte plein de choses. Il raconte comment vous vous sentez, si vous avez de l'énergie, si vous avez des émotions. Vous voyez, ça c'est un langage aussi. Il y a aussi toute votre posture. Quand vous faites comme ça, vous vous parlez à vous-même. Vous parlez aux autres, mais vous parlez à vous-même. Si vous apprenez à vous observer, vous allez pouvoir entendre des choses. Il y a aussi la maladie, le mal qui dit. Et la maladie, ou les symptômes, on va dire, des maladies, parlent de quelque chose. Il y a aussi le regard que vous avez de vous dans le miroir. Votre apparence physique, donc, est un langage. La morphopsychologie est une science du langage de votre morphologie. Et donc, vous exprimez des choses par la structure que vous avez incarnée. Vous savez que notre structure solide, en fait, n'est pas si solide que ça. C'est plein de molécules, plein d'atomes qui se frottent les uns aux autres pour créer du solide. Mais en fait, il y a beaucoup de vide dans notre corps. Et donc, cette structure parle aussi de vous. Donc, savoir vous regarder dans le miroir, vous observer avec bienveillance et désir de vous entendre, de vous comprendre, peut vous apporter plein d'informations. Et moi, j'adore ça. C'est pour ça que je vous accompagne avec cet outil de la communication non verbale, de tout ce qui est le langage du corps et de ses intelligences. Mais apprendre à faire ça, ça peut vous aider au quotidien, à vous apporter beaucoup plus de sérénité, à une meilleure compréhension, moins de jugement sur vous-même et beaucoup plus de bienveillance et de joie. Et moi, j'adore vraiment faire ça, j'adore tellement faire ça que lorsque mon corps parle, c'est devenu aujourd'hui, je vais dire, une discipline, un mode de fonctionnement même. Tu sais, je m'arrête et je l'écoute. Je lui donne beaucoup de temps pour me parler. Et j'ai basé beaucoup de choses, même dans ma vie professionnelle, pour mes choix, mes projets, à écouter mon corps, à écouter ce qu'on pourrait appeler l'intuition, le subtil, ma créativité. Et donc j'utilise, en fait, il est mon guide, il est ma boussole tout le temps. Je me réfère beaucoup plus à mon corps qu'aux autres. Les autres peuvent m'inspirer pour leur expérience, peuvent m'inspirer pour leurs difficultés et faire miroir de certaines choses, parce que l'autre est toujours un miroir de soi. Donc l'autre va m'apporter de ses richesses, mais mon seul guide, c'est mon corps. C'est lui qui va m'aider à prendre les décisions finales pour tout dans ma vie. Et quand il n'est pas bien, je lui donne la priorité. Donc je prends soin de moi énormément. Pour des gens, je pourrais paraître comme quelqu'un qui a une vie un peu trop slow, un peu trop lente, mais pas du tout. Je suis hyper active, je suis multipotentielle, donc j'adore faire plein de choses, mais j'ai appris à écouter le vrai rythme de mon corps et pas celui de ma tête du « il faut, je dois ». Et en fait, quand je suis active, je suis très active. Je suis très focus maintenant, même si des fois je m'éparpille, je vois mon côté créativité, mais quand même, je me vois focus. Et je suis performante parce que je ne vais pas tergiverser pendant 20 ans sur des choses, je sais où je vais. Par contre, je prends beaucoup de temps avant. En fait, avant d'être à l'action, au lieu de moi brasser beaucoup d'air, faire plein de choses pour essayer, je vais d'abord écouter, je prends beaucoup de temps à écouter ce que j'ai vraiment envie. Voilà. Et par rapport aux symptômes des maladies, moi j'aime bien écouter. Alors attention, je ne vous donne pas une recette miracle, voodoo, tout ce que vous voulez pour guérir. Je vous donne un outil pour écouter et entendre ce qu'il y a derrière dans le monde subtil. Donc quand on est malade, parenthèse importante, je vais chez le médecin, je fais les analyses qu'il faut pour voir s'il y a vraiment quelque chose d'important ou de grave. On ne va pas faire n'importe quoi parce que le savoir des autres va nous permettre d'avoir des informations sur notre corps qu'on ne connaît pas. Donc, allons voir des spécialistes. Par contre,
Je ne m'enferme pas dans ce que m'a dit le spécialiste, je vais aussi en parallèle écouter ce que m'en dit mon corps au niveau émotionnel, subtil, psychique. Nous sommes faits d'un cerveau logique et Gestalt, donc subtil, donc notre santé dépend de ces deux aspects. Et donc chacun a des aspects multiples. Chaque aspect a encore d'autres aspects, a des branches multiples. Donc moi je prends toujours soin d'écouter. Et je viens soutenir, s'il y a quelque chose d'important, mon corps. C'est pas ça qui va me guérir spécialement, comme un médicament ne me guérira pas spécialement, parce qu'il va emmener peut-être d'autres complications. Mais le but, c'est de trouver cet équilibre et c'est surtout être souveraine. Moi, je veux me sentir en sécurité. Qu'est-ce qui m'apporte de la sécurité, de la liberté? C'est de prendre mon pouvoir avec mon corps. Parce que c'est une technologie incroyable. Vous m'avez déjà entendu dire ça, j'en suis sûre, si vous suivez mes vidéos. Pour moi, c'est une technologie incroyable qui a été construite pour notre vie, pour nous faire vivre. Pas survivre, vivre. Donc tout est au service de notre vivance. Et même la maladie, même les émotions, même toutes ces parties de la psyché parlent de quelque chose qui a besoin de vivre. Et qui n'est pas vivant lorsqu'il y a un déséquilibre et qu'on est dans un inconfort. Il n'y a pas d'émotions négatives, il y a des émotions inconfortables. Et quand on est dans un inconfort, ça parle de l'endroit où on n'est pas dans le confort, tout simplement. Donc mon corps est un outil incroyable que j'utilise, mon meilleur compagnon, ma boussole, il est ma priorité puisque c'est lui qui me permet de vivre. Sinon je serais juste une substance comme l'âme, juste quelque chose comme une énergie et je ne pourrais pas faire l'expérience des sensations. Donc je lui donne vraiment du sacré, il est très important et c'est ce que je transmets dans mes accompagnements, dans mes ateliers, dans toute mon intention c'est d'aider les personnes à développer ce sacré. Il n'y a rien de religieux là-dedans, juste quelque chose qui est important puisque c'est grâce à mon corps que je suis en vie. Et on voit bien, tout le monde se bat pour être en santé, dès qu'on est malade on a peur, c'est pour ça qu'on est en réaction et qu'on n'écoute pas d'abord l'objet principal du déséquilibre, le corps. J'avais envie de vous faire cette vidéo vraiment de façon très ludique et simple pour que vous entendiez ce message. Je ne cherche pas à vous convaincre, je vous invite à écouter, à sentir ce que ça fait pour vous. Voilà. Donc partagez en commentaire qu'est-ce qui se passe en vous là maintenant, à la fin de cette vidéo, comment ça résonne, où est-ce que vous êtes confort et inconfort avec ce que je dis, et cheminez avec ça. Parce que vous savez, quand vous entendez quelque chose, votre cerveau l'a entendu. Vous pouvez ne pas être d'accord, il l'a entendu. Et si c'est bon pour vous, il en fera quelque chose. Il vous enverra des messages, justement, pour que vous puissiez évoluer vers plus de conscience de vous-même. Donc n'hésitez pas à partager comme d'habitude autour de vous à des gens qui auraient peut-être besoin d'entendre ça. Et puis on se dit à tout bientôt.